Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 19 mars 2025 avec une journée qui va être relativement importante. Alors dans cette quotidienne, on va juste voir un petit peu ce qui s'est passé, où en est BTC, ce qu'il risque de faire, voir les données on-chain comme d'habitude et on va voir bien sûr les nouvelles. Ce qui va être extrêmement important, ça va être la quotidienne de demain. Donc déjà premièrement pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné. Et ensuite, demain, il y aura dans la quotidienne ce que tonton Powell a dit, ce que tonton Powell pense, et bien entendu, voir si les taux d'intérêt ont été diminués ou pas. Bon, clairement, je vous l'ai déjà dit dans la quotidienne de hier, mais je pense qu'ils vont être inchangés. Par contre, son discours va être très important et on va voir comment ça va être pris par les institutions. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir pas mal de volatilité sur les marchés, donc à la fois, bien entendu, sur le Nasdaq, le S&P 500, le marché traditionnel et également sur les crypto-monnaies. Donc ce soir à 19h, très important, 19h et 19h30 pour la conférence de tonton Powell. J'essaierai d'être sur le groupe Telegram et Discord pour voir ça avec vous, on pourra en discuter en espérant qu'il y ait de bonnes nouvelles et que le marché réagisse de façon positive. La nouvelle la plus bullish qu'on pourrait avoir, c'est que tonton Powell envisage une seconde ou une troisième baisse des taux pour l'année 2025. Là, je peux vous assurer que les marchés partiraient très fortement à la hausse. Allez, on peut aller voir au niveau de BTC, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est revenu dans une RLZ longue, la RLZ longue de tout ce mouvement-là. On est revenu dessus, on a rebondi. Pour le moment, c'est plutôt positif. On est toujours, pour moi, dans ce grand range-là. Vous voyez, on fait vraiment un grand range. Et je pense que la direction va être déterminée par ce qui va être dit ce soir. Toujours juste au-dessus, au niveau des 86 000 ici, il y a une énorme poche de liquidité. Là, on peut la voir tout de suite ici, regardez. Là, les ordres ne font que se renforcer, enfin la liquidité ne fait que se renforcer. Donc selon la volatilité qu'on a aujourd'hui, on pourrait très vite aller la chercher. Au niveau des liquidations, ce sont les longs qui se sont fait avoir, 122 millions pour les longues et 74 millions pour les shorts, pour un total de quasiment 200 millions, ce qui est relativement faible quand même. Au niveau des ordres, vous voyez, le carnet est relativement vide. Il y a quelques ordres qui sont ici, mais selon les nouvelles, on peut très vite les exploser. Et puis encore une fois, c'est peut-être du spoofing, donc ils vont peut-être partir à la dernière minute avant les nouvelles. Mais honnêtement, vraiment pas de quoi arrêter le prix pour venir chercher par contre les 86 000 ici, où il y a vraiment beaucoup de liquidités à récupérer. On peut très bien aller aussi très rapidement au sud. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui arrête le prix, donc ça peut aller dans les deux sens. C'est pour ça que je me méfie très grandement sur BTC. C'est pour ça que d'ailleurs je ne traite pas BTC actuellement. Au niveau du Fear and Greed, on reste dans les 20. On était hier à 25 et maintenant nous sommes à 23 à cause de la petite baisse qu'on a pu avoir hier. Donc rien à signaler pour le Fear and Greed. Et quelque chose qui est relativement intéressant, je trouve, c'est au niveau des ETF Bitcoin. On retrouve des inflows, donc avant-hier en totalité 274 millions, hier 209 millions, donc ça fait extrêmement plaisir. On revoit de l'inflow dans les ETF BTC et ça c'était pas arrivé, des gros inflows je parle, c'était pas arrivé depuis pas mal de temps. On avait eu beaucoup de sorties et là le fait qu'il y ait de nouvelles entrées et des entrées qui sont relativement importantes, ça fait quand même vraiment plaisir. Ça remontre l'intérêt pour BTC et ça peut potentiellement montrer qu'on a retrouvé une stabilité. Alors attention, parce que on va voir ce qui va se dire avec tonton Powell, ça peut recréer de l'instabilité. Et si le marché prend très mal les nouvelles qui vont être dites par tonton, on pourrait revoir ici très rapidement des grosses sorties pour aller où? Pour aller notamment dans le gold, parce qu'on voit que l'or actuellement fait ATH sur ATH. Allez, c'est parti. Au niveau des nouvelles, on a Metaplanet qui achète encore pour 150 BTC supplémentaires pour 12 millions de dollars. La société détient maintenant 3200 BTC. Donc ça, c'est quand même vraiment très bullish parce que Metaplanet, ils ont annoncé qu'ils voulaient acheter pour 21 000 BTC et on voit qu'ils achètent, ils achètent. Ils ont acheté il n'y a pas tellement longtemps. Il y a quoi? Il y a peut-être une semaine et demie. Donc on voit qu'ils ne font que acheter tout le temps. Donc comme quoi, il y a encore des sociétés qui continuent d'accumuler du BTC. Et donc ça, c'est très positif pour l'avenir, pas forcément pour demain matin, mais dans 5, 10 ans, 15 ans, ça veut dire quand même que le BTC, il y a une véritable adoption, qu'il y a un véritable intérêt, un véritable engouement et que le prix d'ici, on va dire 10 ans, aura probablement bien augmenté. Allez, on continue dans l'adoption du BTC. Justement, le sénateur du Minnesota, Justin Miller, a présenté le Minnesota Bitcoin Act. Donc, les monnaies numériques mondiales sont là pour rester et leur adoption généralisée est inévitable.
Donc encore une fois, on avance dans le bon sens dans l'adoption de BTC. On continue avec cette déclaration. Nous avons discuté des moyens d'acquérir davantage de Bitcoin de manière neutre sur le plan budgétaire. Nous voulons autant de Bitcoin que possible, déclare le directeur exécutif de Donald Trump. Bon, à la fois, c'est une très bonne nouvelle de dire nous voulons autant de Bitcoin que possible. Par contre, ça nous aide en rien dans le fait de comment ça va se faire. Nous, ce qu'on veut, c'est une vision de comment ils vont accumuler ces BTC, un plan. Parce que pour le moment, c'est bien de dire nous en voulons autant que possible, mais il n'y a aucun intérêt le temps qu'il n'y a pas de concret. Vous savez, c'est comme quand on dit j'ai une idée, mais on ne l'applique pas. Mais au final, l'idée, elle n'a aucune utilité. Allez, hier, c'était la première journée de trading sur les contrats à terme de Solana. On le voit ici. Et ça n'a pas été un gros carton. En même temps, l'écosystème de Solana en ce moment, il est un petit peu en PLS. Les memcoins ont vraiment dégringolé. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Le memcoin Libra de l'Argentine a fait extrêmement mal quand même à l'écosystème memcoin. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais bon, voilà, Solana, du coup, en pâtit parce que il y avait une hype à cause des memcoins. Donc, les volumes des échanges ont atteint 12 millions de dollars contre 102 millions de dollars pour le Bitcoin et 31 millions de dollars pour Ethereum. Bon voilà, après, est-ce que c'était comparable aussi? BTC, c'est normal, ça reste le numéro 1. Ethereum, ça reste le numéro 2. Et pour le moment, Solana, c'est normal qu'il ne fasse pas aussi bien que les autres. Le marché aussi n'est pas forcément propice pour avoir du volume. Allez, dernière nouvelle, et ça c'est relativement important, c'est pour ça que j'en parle. Donc Microsoft signale un cheval de Troie malveillant, ciblant spécifiquement les extensions de wallet. Donc vous savez, les extensions de Google Chrome, vous les avez tous ici. Alors vous avez BitGet Wallet, Trust Wallet, enfin je ne veux pas tous vous les dire, mais c'est relativement important et c'est surtout pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il faut que vous protégiez un maximum vos crypto-monnaies. Vous n'êtes pas obligé de laisser toutes vos crypto-monnaies dans les extensions wallet. À partir du moment où vous considérez que vous allez garder pendant pas mal de temps votre crypto-monnaie, mettez-la plutôt sur un cold wallet. Au moins, vous êtes clairement rassuré. Prenez une Ledger, prenez un Tangem, n'importe, mais en tout cas, protégez vos crypto-monnaies. C'est hyper important. Bien entendu, il y a des petites règles aussi. Ne laissez pas vos mots de passe écrits sur votre PC. Ne laissez pas vos sites phrases aussi dans un fichier, par exemple Excel sur votre PC. Tout ça, c'est extrêmement simple pour un hacker de retrouver tout ça et d'avoir accès du coup à vos crypto-monnaies et à vos wallets. Il faut laisser le moins de traces informatiques possible. Donc faites extrêmement attention à vous. Voilà pour cette quotidienne, la team. J'espère que demain, dans la prochaine quotidienne, ça sera hyper intéressant et qu'on sera tous ultra bullish parce que Tonton Powell aura fait un discours de folie dans notre sens. Ça va être très important, je vous le rappelle, 19h et 19h30. Et je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!